c'est intéressant de voir que il y a plusieurs idées préconçues autour des cellules souches qui nous viennent en grande partie de l'historique, du développement, de la recherche et de l'information qu'on a, des données qu'on a, des connaissances qu'on a sur les cellules souches. On a au début découvert les cellules souches embryonnaires. On connaît les cellules souches de façon générale depuis longtemps. Les cellules souches de la moelle osseuse sont la source, si je puis dire, les précurseurs, les cellules précurseurs de la formation des cellules du sang. Globules rouges, globules blancs, plaquettes, tout ça vient des cellules souches de la moelle osseuse. Et c'est la connaissance traditionnelle. Le rôle des cellules souches de la moelle osseuse, c'est de former les cellules du sang. Et là, ensuite, on a découvert les cellules souches embryonnaires et surtout, depuis qu'on a découvert en 98 la façon de les faire se proliférer, de les cultiver en laboratoire, c'est ça qui a été l'essor du champ de recherche contemporain des cellules souches embryonnaires. Quand on a découvert ça, découvert les méthodes pour faire pousser, de faire cultiver les cellules souches embryonnaires en laboratoire, on a appliqué ces méthodes aux cellules souches adultes de la moelle osseuse. Et la conclusion était que les cellules souches adultes vraiment ne se multiplient pas très bien, ne prolifèrent pas très bien, et en laboratoire ne deviennent pas des cellules de d'autres tissus très facilement. Donc une conclusion à l'origine, il y a une dizaine d'années, c'était que les cellules souches adultes sont des cellules souches moindres. Les cellules souches embryonnaires fonctionnent beaucoup mieux que les cellules souches adultes. C'est là, je dirais, l'élément un peu l'idée préconçue, la plus difficile à renverser à cause de cette évolution historique. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui qu'en fait, la différence principale entre cellules souches embryonnaires et cellules souches adultes, c'est que la cellule souche embryonnaire peut devenir cellule de n'importe quel tissu. Quand on l'injecte sous la peau, par exemple, elle va former un tératome, qui est un peu une tumeur qui contient des tissus d'à peu près tous les organes. Ça nous dit que cette cellule avait la capacité de devenir à peu près tous les tissus. Si on injecte une cellule souche adulte, on n'aura que des cellules de la peau. Donc la différence principale, elles ont à peu près la même capacité, seulement la cellule souche adulte ne va devenir que des cellules du tissu dans lequel elle se trouve. Donc d'un point de vue thérapeutique, le futur, l'application clinique est tellement plus intéressante et tellement plus sécuritaire. Mais cette idée que les cellules souches embryonnaires sont supérieures tient toujours au niveau de la littérature scientifique. Et cette idée que les cellules souches de la moelle osseuse ne peuvent devenir que des cellules du sang, c'est encore une idée qui nous vient de la science traditionnelle, complètement renversée par la science contemporaine, les études de là quelques années, mais c'est qu'il y a des choses qui sont en fait pas des gros obstacles parce que c'est tellement clair dans la littérature scientifique et c'est le but du livre, en fait d'éduquer à ce niveau-là et de vraiment établir qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des cellules souches adultes, vraiment l'aspect qu'elles peuvent devenir des cellules de n'importe quel tissu et leur application est supérieure en fait à l'utilisation des cellules souches embryonnaires.